Bon, faut que vous nous aidiez là, on comprend pas trop. La plaque, on a fait comme sur Insta. Comme ça. Et ça marche pas, hein, elle est toujours pas rendue au plafond. voilà, donc On comprend pas. ça fait 2 minutes qu'on est posé devant à espérer que ça marche, mais... Du coup, les gens d'Insta, si vous pouvez nous dire comment vous faites, parce que nous, ça marche pas. Regardez comme il a pris des cheveux blonds avec le chantier, c'est grave. On va lui faire une petite teinture. Bon, du coup, les toilettes, c'est fini pour l'instant. Je vous cache pas qu'on a un peu oublié les spots quand on a fait le plafond. Du coup, on a changé de plan. Non pas qu'on puisse pas mettre de spots, parce que bon, il y a les trappes de visite, il y en a 2, donc je pourrais assez facilement mettre les spots. Mais au final, en termes de calpinage, c'est chiant, parce que justement, faut pas qu'ils tombent dans les trappes de visite. Ici, j'ai des montants en plein milieu. Du coup, on s'est dit, une applique murale, ça fera très bien l'affaire. Puis bon, après, ça reste des toilettes, c'est pas non plus super important comme décision. Du coup, on a fait le fond en placo blanc, parce que c'était la chute qu'on avait qui correspondait le mieux. De toute façon, c'est pas fait pour recevoir des projections d'eau, donc c'est pas grave. Et le jour où il y a vraiment une fuite, que ce soit un placo blanc, vert ou n'importe quoi, de toute façon, il sera mort. Donc ça change rien. Bon, les découpes étaient pas super simples, mais franchement, ça s'est quand même plutôt bien passé à la première plaque. On a réussi du premier coup.
sais plus si je vous avais montré, mais les plombiers ont fait en grande partie la plomberie. On va dire globalement plutôt bien fait dans l'ensemble. Donc il y a les nourrices ici, entre la nourrice d'eau froide, la nourrice d'eau chaude et les départs. Bon, il y a des petits détails que je vais demander de changer. Par exemple, ici, il y a un Y pour repartir au lavabo. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ici, il a mis un T. Et ça me plaît pas trop. Il m'a fait la même chose de l'autre côté sur ce qui part à la cuisine. Donc là, c'est pareil, je vais lui demander de changer. Donc vous avez vu dans les vidéos précédentes, on a mis des renforts ici, bien résistants en OSB, mais on les a doublés. Donc ça fait du 36 mm. Donc ici et ici pour accrocher le chauffe-eau. Et au final, j'ai acheté le chauffe-eau et on a peut-être une chance qu'il rentre sur ce mur-là, ce qui nous arrangerait. Donc ça veut dire que j'aurais mis des renforts pour rien, mais bon, ça c'est un détail. En tout cas, nous, on va continuer de plaquer les murs de la salle de bain, donc ceux qui sont déjà raillés, ceux-là. Ensuite, le plancher ici, le raillage là. Enfin bref, pour vous, tout va s'enchaîner. On charbonne pour avancer au maximum. Allez, c'est parti! Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. La salle de bain avance super bien. On a tellement hâte de vous montrer ça, entre la finition de l'estrade, le plaquage des murs, le plaquage de la niche. Bref, vous allez voir, ça va être une petite pépite. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous voulez voir ça en avant-première. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire.
On adore vous lire, ça nous fait toujours super plaisir, alors merci beaucoup. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine.